la grossesse. Donc, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, à chaque relation, est-ce qu'elle veut donner la vie ou bien elle veut prendre du plaisir? Il faut dire les choses clairement. Donc, on veut éduquer nos femmes de bas âge. Une fille à 14 ans, dès qu'elle a déjà ses premières règles, il faut qu'elle sache aujourd'hui qu'elle porte un enceinte. Si elle fait des rapports non protégés. Donc, on doit éduquer nos enfants même dans nos propres maisons. Pour que demain, une fille dehors, qu'elle ne soit pas une fille vulnérable, je dirais un peu naïf, demain, un premier rapport à 15 ans, à 16 ans, et puis elle tombe enceinte. Donc, on doit informer nos enfants ouvertement de choses mot à mot, sans tabou. Avec ces façons-là, on peut préserver toute une nation. Donc, nous faisons aujourd'hui des colloques. Nous parlons de nos jeunes filles, non actifs, actifs, parler des préservatifs, parler de peut-être de se préserver, pas des rapports, n'importe comment. On veut vraiment éduquer nos femmes à devenir des filles respectueuses. Que demain, quand elle va se marier, son mari sera content d'épouser une femme valable, pas une femme qui a déjà été isée. Non, c'est pas ça. On veut des gens, des femmes aujourd'hui capables à soutenir une famille. Vraiment, c'est notre combat. Ok. L'Union européenne, hein, un autre sujet, l'Union européenne pense que l'organisation des élections au Congo, c'est la première responsabilité du gouvernement. Mais évidemment, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous savez, les gens qui nous gouvernent, ils veulent rester des petits enfants qui demandent au maître. Vous savez, aujourd'hui, moi, je me dis, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas, je dirais, soumis. Mais eux, ils sont dans un concept soumis. Parce que ce sont des gens qui réfléchissent comme on les a dit à l'époque, il y a 60 ans. Donc, ils s'imaginent toujours esclaves. Il faut qu'ils demandent au maître, qui est le blanc là-bas, le Jean, le Paul XY. À ce jour, aujourd'hui, le Congolais n'est pas à mesure de se prendre en charge. Et c'est pour cela, aujourd'hui, notre vie est prise un peu à la légère, parce que nos responsables politiques, ils sont incapables de se décider par eux-mêmes. Alors, le Congo est riche et grand, on n'est pas capable de taper sur le doigt en disant que voilà, messieurs, ça c'est mon temps, ça c'est je prends, ça que j'ai dit non. Donc, ils se disent, voilà, il faut d'abord faire appel aux d'autres personnes, des opérateurs, voilà, si. Non, ça c'est un problème. Donc, malheureusement, on n'a pas des autorités, des leaders fermes qui pourront nous amener vraiment dans un chemin droit et par nous-mêmes. Les Kimuntu, que les Congolais peuvent vraiment avoir en lui, parce que dans chaque nous, il y a cette partie-là de soi-même. Malheureusement, aujourd'hui, on ne l'exploite pas. On a un souci, on va demander conseil. Messieurs, vous pensez quoi? Donc, notre cerveau aujourd'hui ne sert à rien parce qu'on ne sait plus réfléchir par nous-mêmes. On veut demander un conseil à l'autre. Alors, des fois, la solution, il est entre nos mains, mais non, on veut aller voir ailleurs. Malheureusement, ça nous met dans une position d'infériorité. On dit, voilà, sans eux, on ne peut pas. On dit, maintenant, le Congo, voici le décideur, donc c'est eux qui décident pour nous. On vit en dépendant d'eux. Alors, c'est eux qui vivent en dépendant de nous. C'est nous, le Congo, qui faut le rachat de tous ces pays-là. Et malheureusement, nous, on inverse le rôle. Et du coup, ils se considèrent aujourd'hui plus forts que nous, ils nous écrasent. Alors, il y a l'Union européenne qui pense également que le processus électoral doit démarrer et au plus vite. Mais malheureusement, puisque nous avons la mauvaise foi, j'ai dit le président est rentré au pouvoir en 2001. Aujourd'hui, il a 15 ans dans le pouvoir. Donc, si c'était un bon père des familles, comme il a prétendu, il pourrait préparer sa succession. En disant que voilà, moi, avec mon père, on est venu libérer ces gens qui étaient, je dirais, oppressés par Mobutu pendant 32 ans. Aujourd'hui, mon père n'est plus là. Je dois faire la continuité que mon père avait dit. Je vous libère, je fais les élections. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, le président. 15 années, il n'a pas préparé les élections. Maintenant, on arrive vers la fin, il dit voilà, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps assez, il faut que vous me laissez encore le temps. Il y a 15 années sans élection. Non, on a à deux reprises. On a eu des élections. Fait des élections. C'est pour cela aujourd'hui, si on a été capable un jour de faire les élections, je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire. Oui. Mais je dis c'est la mauvaise foi. Ou bien il a oublié. On peut dire ça comme ça. Le président, il a oublié. Mettons bien, il n'a pas le temps. Puisque peut-être pour lui, il vient encore exister ou continuer. Mais ce n'est pas ça la vie. Dans la vie, il n'y a pas que ça. La vie, c'est un cycle. Tu rentres, tu sors un jour. Pourquoi les gens qui rentrent aujourd'hui, ils ne veulent pas sortir?